Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ultra importante. Aujourd'hui, on va parler d'état d'esprit parce qu'il faut savoir que l'état d'esprit, c'est vraiment la clé pour réussir en e-commerce. C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas le bon état d'esprit qu'ils échouent. Voilà, il y a beaucoup d'échecs qui sont uniquement liés à l'état d'esprit. Parce que les stratégies, etc., ça c'est autre chose, mais tout le monde peut les avoir, tout le monde peut les utiliser. Par contre, avoir un bon état d'esprit, ça c'est clairement le plus difficile sur le long terme. Donc dans cette vidéo, on va vraiment parler de ça et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir un état d'esprit 2.0 qui va vous aider à exploser vos résultats où seule la réussite sera à la fin du tunnel. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like sur cette vidéo et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le lien dans la description pour découvrir ma toute nouvelle formation gratuite dédiée à Telegram ainsi que bénéficier de conseils, astuces et produits winner directement sur le canal, tout ça gratuitement. Ok, donc on va se retrouver sur mon écran. J'ai préparé une petite slide qui est hyper importante. Je vais vous parler d'état d'esprit, je vais vous parler de l'état d'esprit 2.0, comment vous allez devoir modifier votre mindset, votre état d'esprit pour devenir une version qui écrasera tout sur son passage. Donc déjà, vous devez devenir une meilleure version de vous-même. C'est ça qu'on appelle l'état d'esprit 2.0. Actuellement, vous avez peut-être l'état d'esprit 1.0, c'est-à-dire que vous avez vos croyances, vous avez vos convictions, vous avez votre personnalité actuelle. Comprenez bien que pour réussir, vous allez devoir changer d'état d'esprit. Vous allez devoir devenir une meilleure version de vous-même, une version qui est ultra motivée, où l'échec n'est pas une option, vous savez où vous allez et vous êtes inarrêtable. Comme je l'ai dit, c'est une version qui écrasera tout sur son passage et vous n'aurez plus peur de l'échec. Il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas dans le business parce qu'ils ont peur de l'échec, alors que l'échec, il faut l'accepter. Il faut même lui tendre les bras. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que l'échec, quoi qu'il arrive, fera partie de votre parcours. C'est impossible de réussir à générer des millions dès votre première idée, dès votre premier produit. En tout cas, là, ce sera que de la chance. Ce sera vraiment lié uniquement à la chance. Donc, nous, on part du principe que la chance, elle n'existe pas. Elle existe, on est tous d'accord, voilà, la chance existe. Mais vous devez ancrer dans votre tête que la chance n'existe pas. Que peut-être que oui, il y a des gens qui ont gagné au loto. Oui, il y a des gens qui ont gagné l'euro million. Oui, il y a des gens qui vivent dans des pays où ils ont la chance de pouvoir entreprendre. Et il y a des gens qui vivent dans des pays où c'est pas possible, où c'est dur, où c'est la famine, etc. Ok, il y a le facteur chance. Oubliez-le, ok? Quand vous vous lancez dans le business, vous devez plus y croire. Vous devez vous dire que votre réussite, elle est liée à votre travail et vos échecs sont aussi liés à votre travail. Tout ce qui vous arrive, c'est uniquement à cause ou grâce à vous. Quand vous avez cet état d'esprit-là, vous allez être beaucoup plus fort. Vous allez vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Du coup, en parlant de chance, comme on le dit, oui, ça existe, mais vous allez faire en sorte qu'elle soit le plus minime possible dans votre vie. C'est-à-dire, si vous travaillez très dur, peut-être vous allez avoir de la chance d'avoir un produit winner dès le début, mais peut-être ça va pas être le cas. Tôt ou tard, vous allez avoir ce produit winner. Et là, ce sera pas lié à la chance, ce sera juste lié à votre travail parce que vous aurez travaillé très dur. On ne peut pas échouer tant qu'on n'abandonne pas. On va juste se rapprocher de la réussite. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, l'échec va vous permettre de progresser. J'aime bien comparer ça à un niveau, par exemple en jeu vidéo, où on a un certain plafond de verre. Donc en gros, on progresse, on a un échec. Et cet échec-là, il faut l'accepter, ok? Parce que c'est l'échec qui va vous permettre de passer au niveau 2. Donc vous avez un échec, une difficulté, un problème, peu importe. Beaucoup de gens vont sombrer. Ça, c'est l'état d'esprit 1.0. L'état d'esprit 2.0, vous allez casser ce plafond de verre. Vous allez lui dire, ok, j'ai échoué, d'accord, pas de souci, je vais analyser pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et du coup, je referai plus cette erreur, je referai plus ça, je vais progresser. Et hop, vous passez le plafond de verre, vous êtes au niveau 2. Vous allez monter, et vous allez atteindre un nouveau plafond de verre, un nouvel échec, un nouvel obstacle, un nouveau problème. Et pareil, là, vous allez devoir trouver des solutions, vous améliorer, comprendre les raisons de votre échec, et vous allez passer au niveau 3, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une image qui fonctionne hyper bien. C'est-à-dire que tout le long de votre parcours, vous allez avoir des échecs, des problèmes, etc. Mais si vous êtes capable de passer au travers, et même de dire, ok, pas grave, j'ai eu un échec, c'est pas grave, c'est pas un souci. J'ai perdu de l'argent, c'est pas un souci. J'ai eu un problème, c'est pas un souci. Comment je peux tirer du positif de ce problème-là? Et c'est comme ça que vous allez vraiment progresser, la chance dès le début dans le business. Également, beaucoup de gens parlent de motivation. Je vois beaucoup qui me contactent, qui me disent ouais, moi je suis très motivé, je veux faire du e-commerce. Ok, la motivation, ça sert à rien. C'est zéro la motivation. Vraiment, c'est zéro. La clé, c'est la discipline. La discipline, c'est beaucoup plus que la motivation. Pourquoi? Parce que la motivation, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Même moi, à mon niveau, j'ai encore des moments où je suis en baisse de motivation. Les plus grands entrepreneurs du monde ont des baisses de motivation, c'est normal. Par contre, c'est la discipline qui va permettre de continuer à travailler même quand on n'a pas envie, qui va nous permettre de passer un cap. Donc là, je l'ai dit, la persévérance, c'est vraiment la clé. C'est beaucoup plus important que la motivation. Vous allez monter très haut, puis vous allez redescendre. Alors que la persévérance et la discipline vont vous permettre de monter avec votre motivation. Quand vous allez avoir la perte de motivation, la persévérance et la discipline vont encore plus entrer en jeu et vont vous permettre de continuer à bosser, de remonter. Vous allez avoir des résultats, donc la motivation va remonter. Également, quelque chose que je vois souvent, c'est ne pas avoir d'objectif. Il est hyper important d'avoir des objectifs clairs. Chaque jour doit être un pas de plus vers votre réussite. Vous devez savoir où vous allez, donc vous êtes au point A, vous allez au point B, savoir le chemin que vous devez utiliser pour aller au point B.
Quand vous avez un objectif, imaginez-vous que vous avez un tunnel. Si vous avez un objectif clair, vous ne savez pas trop ce que vous faites, vous êtes un peu comme ça, un peu au hasard, du coup, c'est comme avoir une vision avec énormément d'objets, vous avez plein de routes qui vont mener à plein d'endroits différents, vous ne savez pas trop où aller. Alors que si vous avez un objectif clair, boum, vous mettez des œillères, vous avez votre objectif qui est en face de vous. Et là, c'est plus facile, vous n'avez plus qu'un seul chemin qui est possible pour vous, c'est le tunnel qui est en face de vous. C'est hyper important de définir des objectifs clairs, que ce soit des objectifs financiers ou des objectifs de vie. Vous devez savoir ce que vous voulez dans un long temps, plus ou moins le mois, sur le trimestre et sur l'année, voire sur 2 ou 3 ans. Je ne vous conseille pas d'aller beaucoup plus loin parce qu'après, il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Vous pouvez tout exploser en quelques temps, vous pourriez changer de business. La vie sur 5-10 ans, c'est très difficile à préciser. Par contre, sur 3 mois, 1 an, c'est faisable. Ok, donc moi, je vous recommande d'avoir des objectifs clairs sur ces périodes de temps où vous allez. Et ensuite, vous vous dites, ok, bah voilà, j'ai un objectif sur 1 an. Je veux faire 1 million. Ok, ça fait combien par mois? Ça fait un peu moins de 100 000 euros par mois. Ok, comment je peux faire 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires? Du coup, ça me fait combien par jour? Ok, bah du coup, combien de produits il faut que je vende? Donc, combien de budget publicitaire je dois mettre? Ok, donc combien de testing je dois faire pour avoir un winner qui m'emmène à ce niveau-là? Ok, donc voilà, je vais faire ça. Essayez de toujours être positif. Vous allez avoir des problèmes, vous allez vous dire, putain, merde, j'ai pas de chance. Putain, pourquoi il m'arrive ça? Ah, c'est compliqué, là, c'est dur. Là, en ce moment, c'est dur. Ok, c'est pas grave de vous dire ça, c'est normal. On est tous humains, on peut pas être un robot en nous disant, ah, bah, il vient de m'arriver un gros accident dans la vie. Ah, mais c'est trop bien parce que ça va me permettre de devenir meilleur quand je vais sortir de l'hôpital. Non, ok, on comprend tout à fait qu'il y a des moments où oui, c'est dur, il y a des moments où on a des bad moods, etc. Tout ça, c'est normal, ok? Il faut les accepter, mais il faut pas qu'ils durent, ok? Par exemple, si vous avez un gros problème dans le business et que vous avez un gros blocage, par exemple, votre marque, elle est coupée du jour au lendemain par Facebook pour je ne sais quelle raison, vous avez un blocage Facebook, c'est pas grave de vous dire, ah putain, fait chier et tout, mais ça doit pas rester longtemps, ok? Je vais vous dire ça et puis vite passer à autre chose en vous disant, ok, bah c'est pas grave, vu que c'est coupé et que j'ai plus de budget, je vais préparer la reprise des pubs. Au moment où Facebook va me débloquer les pubs, je vais préparer du coup plein de créatives, je vais gagner du temps sur mon travail, sur autre chose. Ou alors, ah bah vu que je peux plus faire de publicité, bah je vais pouvoir avoir plus de temps pour faire une autre tâche du business, etc. etc. Vraiment, essayez de toujours tirer du bénéfice de chaque élément, même quand c'est très dur. Après, il y a un élément aussi hyper impactant, c'est d'être capable de faire des sacrifices et de se faire mal. Vous n'allez pas réussir dans le business si vous ne faites pas de sacrifices. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez travailler 20 minutes par jour parce que vous me dites, oui, mais non, moi je regarde Netflix le soir, ah ouais, mais moi il faut que je regarde, faut que je joue à la Play, il y a Champions ce week-end, ou ce genre de truc. Non, les gars, franchement, non. Non, ça va pas marcher, ça va pas le faire. En fait, le travail, le business, ça doit devenir une de vos priorités. Donc, vous avez votre vie, peut-être vos études, votre travail, votre salariat, etc. Vous avez votre famille et derrière, vous avez le business. Derrière, c'est pas la play, c'est pas les jeux vidéo, c'est pas le cinéma, c'est pas les sorties entre potes, c'est pas les soirées en discothèque, c'est le business. Ok, donc le business doit passer toujours avant. Et donc, vous devez vous mettre dans une bulle où vous travaillez. Vous n'allez pas pouvoir en un claquement de doigts comme ça, en sortant en boîte avec des potes, en rentrant le matin complètement déchiré à 6h du mat, un dimanche en vous disant ah mais j'ai que dimanche pour bosser, les autres jours je suis au boulot, dimanche vous vous réveillez à 13h, vous êtes mal de crâne de la veille et vous dites ah je vais bosser 1 heure sur mon business. Non, ça va pas le faire, vraiment pas le faire. Essayez d'être focus, travaillez un petit peu chaque jour, prévoyez un temps de boulot pour votre business chaque jour et travaillez à votre rythme, mais travaillez tous les jours, ayez cette persévérance, cette consistance, allez chercher des gros résultats et évitez du coup toutes les distractions. Vous pouvez jouer à la play, vous pouvez sortir avec vos potes, mais ça ne doit pas passer en priorité devant votre business. Typiquement, si vous n'avez pas fait votre tâche du jour sur votre business, bah vous sortez pas, priorisez votre tâche. Mais voilà, essayez vraiment de vous fixer comme ça des éléments sur lesquels il faut absolument avancer. Et ça revient aussi au fait de planifier. Et du coup, bah, si vous n'avez pas fait la tâche du jour, vous ne faites pas vos activités préférées. Regarder la télé ou je sais pas, regarder un match ou faire autre chose. Et aussi, il faut être capable de faire des choses qu'on n'aime pas. Donc ça revient à se faire mal, bah, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment pas faire des éléments dans le business et du coup, bah, ils les font pas, ou ils les zappent, ou ils les repoussent au lendemain, ou ils délèguent alors qu'ils savent même pas le faire eux-mêmes. Il faut quand même accepter de faire des choses qu'on n'aime pas, ça fait partie du jeu. Et petit à petit, quand vous allez progresser et avoir un gros niveau, vous pourrez déléguer les tâches que vous aimez le moins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous recommande vraiment de prendre en considération tout ce que je viens de vous dire pour développer votre état 2.0. Vous devez devenir une meilleure version de vous-même avant d'avoir des résultats. Sinon, ça va être très compliqué pour vous. Vous ne pouvez pas passer de pas de résultats, état d'esprit classique, à des centaines de milliers d'euros ou des millions générés. Okay, il faut vraiment qu'il y ait un déclic, un petit changement, un petit quelque chose qui se passe chez vous dans votre état d'esprit, au niveau de la motivation, au niveau de la persévérance, au niveau de la discipline, au niveau de vos objectifs pour que vous puissiez aller chercher justement les objectifs que vous êtes fixés. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le lien dans la description. On se retrouve